Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 20e épisode de podcast du calendrier de l'Avent des podcasts version 2. À seulement 5 jours de Noël, je sais à quel point vous mourrez d'envie d'avoir vos cadeaux et de vous envoyer l'intégralité de la bûche en dessert. Ne vous en faites pas, je suis précisément dans le même cas que vous. Mais aujourd'hui, c'est pas la question puisque nous allons parler d'un des sportifs les plus célèbres de son sport qui va peut-être marquer l'histoire à tout jamais, à savoir Novak Djokovic. On va parler de Djokovic, quelqu'un qui m'impressionne énormément, quelqu'un qui fait beaucoup parler de lui de par parfois les attitudes un petit peu gênantes, brusquantes, pas forcément élégantes. J'arrête avec ces rimes-là parce que c'est un peu chiante. Allez, j'arrête. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet avec une première anecdote toute mignonne sur lui, puisque derrière ses airs parfois assez agressifs et durs, comme on l'a évoqué un petit peu plus tôt, Novak a la spécificité, comme beaucoup de personnes dans le monde, mais bon, je trouve ça drôle, d'être un amoureux des chiens. Il en est d'ailleurs tellement amoureux qu'il en a évidemment un, qui s'appelle Pierre, c'est un caniche, avec lequel il voyage fréquemment. Je vous invite à aller voir la tronche du chien sur Google, moi ça m'a bien fait marrer. Allez, on continue ce podcast avec une seconde petite histoire sur Novak Djokovic, qui au passage est la 97e anecdote que je vous raconte ce mois-ci. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez faire de cette info, mais j'avais envie de vous la partager. On parle souvent d'hygiène de vie et de santé sur l'ensemble de mes réseaux sociaux, comme vous le savez. Bon, eh bien sachez que Novak est un adepte absolu du régime alimentaire sans gluten, parce qu'il est un petit peu intolérant au gluten. Il a même expliqué dans son livre Serve to Win, il me semble, ça s'appelle comme ça, l'ensemble des raisons pour lesquelles il a décidé de passer au sans gluten et non de passer chez Soch. Oh, j'ai réussi d'entrée de jeu. En fait, il y a plusieurs raisons qui vont d'un essoufflement rapide à des ballonnements ou des difficultés à se réveiller le matin. C'est un mode de vie qui n'est pas le seul sportif de très haut niveau à entretenir et qui partage par exemple avec LeBron James, Bradley Wiggins, un coureur cycliste qui a gagné le Tour de France en 2009, ou encore Andy Murray, qui a lui gagné une nouvelle hanche il y a quelques mois. Bon, ok, cette blague est pourrie. Allez, on passe à la suite. Cette suite, comme souvent, n'a rien à voir avec ce que je vous ai raconté juste avant, puisqu'on va parler de sa famille. Et encore une fois, je me répète, mais ce genre d'histoire continue de renforcer ma conviction de l'importance capitale de l'entourage. L'explication est très bête et très simple à comprendre, même un singe handicapé de 4 ans, il pourrait la comprendre d'ailleurs. Putain, je suis en forme aujourd'hui. Bref, Novak est issu d'une famille de skieurs professionnels. Il a donc rapidement appris les codes de la vie de sportif de haut niveau, et ça a évidemment contribué à sa réussite. Aujourd'hui, ses parents tiennent un restaurant en Serbie qu'ils ont baptisé Novak, en référence au concierge de la mairie. Non, je déconne, évidemment en référence à leur fils. Donc ça, c'est cool, c'est cool. Rares sont les personnes qui ont un restaurant à leur nom carrément. En tout cas, créé initialement pour eux en fait. Enfin bref. On enchaîne avec l'avant-dernière anecdote de cet épisode. Et comment parler de Novak Djokovic sans évoquer la réussite de sa carrière incroyable. Il a, comme vous le savez, un sacré palmarès, dont un petit record plutôt cool, puisque c'est le plus jeune joueur de l'histoire du tennis à avoir atteint les demi-finales des 4 tournois du Grand Chelem, qui sont donc l'Open d'Australie, Roland Garros, l'US Open et évidemment Wimbledon. C'est une preuve parmi tant d'autres du don et du talent hallucinant de ce mec-là, qui a encore largement moyen d'être le recordman absolu du nombre de titres du Grand Chelem remportés, puisqu'il en a 22, et il est à 4 victoires du record, qui est détenu par un certain Roger Federer, qui lui en a gagné 26. Roger, qui était d'ailleurs le sujet du tout premier podcast, je vous invite à aller l'écouter, si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Quoique, ça coûte rien de réécouter un petit épisode, c'est bien pour apprendre. Bref, pour conclure cet épisode, justement, on va rendre hommage à la fois au tennisman, mais aussi à l'homme. Il me paraissait important de vous partager que Novak Djokovic a fondé en 2007, avant même qu'il gagne son premier titre majeur, sa propre association. Elle s'appelle Novak Djokovic Foundation. Bon, c'est pas très original, mais on s'en fout un peu. Et elle a notamment pour objectif d'apporter un soutien financier aux enfants serbes ayant perdu leurs parents à la guerre. Je vais pas vous en dire plus, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur Google, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce nouvel épisode de podcast. On est donc à 5 jours de Noël. Restez bien branchés sur la chaîne YouTube, restez bien connectés, parce que le jour de Noël, il se pourrait que je vous annonce deux choses très très cool. Je compte sur vous pour être là, notamment demain matin, puisque nous parlerons encore une fois d'un athlète hallucinant, d'un athlète qui moi m'impressionne beaucoup lui aussi,
qui n'est pas un tennisman, qui n'est pas un footballeur, qui n'est pas un judoka ou encore qui n'est pas un nageur, mais plutôt un golfeur. Demain nous parlerons, mesdames et messieurs, celles et ceux qui apprécient le golf vont probablement kiffer, on parlera de Rory McIlroy, le nord-irlandais McIlroy qui vraiment est bluffant et une preuve de longévité incroyable sur le Tour européen et sur le PGA Tour. À demain, 8h sur la chaîne YouTube. Bonne fin de journée ou bonne fin de soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter cet épisode. Et nous on se retrouve bientôt. Bye.